Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. C'est un bonheur de vous retrouver également pour cet été 2026 sur Sud Radio. Alors aujourd'hui, direction l'Autunois, Morvan, c'est au cœur de la Bourgogne. Absolument, Autun-Morvan, c'est vraiment la destination idéale pour ceux qui veulent du vert, du vrai, du vallonné, du vivant aussi. Et on est en Saône-et-Loire, donc autour d'Autun, il y a un parc naturel régional, le Morvan également, magnifique. Puis le décor, c'est ça, c'est des bocages, des forêts, des vallées. Quelques petits villages, des cours d'eau, c'est absolument superbe. Et Autun, c'est quoi? Une petite ville tranquille ou un gros livre d'histoire? Autun, c'est carrément le grand livre d'histoire avec des commerces, des terrasses. Cette ville, elle est inscrite dans le réseau Ville d'Art et d'Histoire. C'est quand même plus de 2 millénaires sur les épaules. Elle a été fondée sous Auguste en 15 avant Jésus-Christ, donc ça date un tout petit peu. Le nom, c'était Augustodonum, comme toujours, avec des noms comme ça, et ça garde vraiment des traces aujourd'hui encore gallo-romaines, médiévale par la suite et Renaissance. Merci beaucoup Stéphanus et pour Laurentius. Alors pour le tourisme vert, on fait quoi? Est-ce qu'on regarde les arbres ou on marche vraiment? On va bien marcher, ça va être cool. En fait, il y a 59 circuits balisés, des itinéraires, un peu tout pour tous les niveaux. On va aller dans les forêts, des feuillus, des bocages, des panoramas. Il y a toutes sortes de villages. On va aller voir les producteurs aussi. Il y a tout un patrimoine. Alors on met les chaussures, on ouvre les jeux et on va laisser faire le Morvan son numéro de charme et il le fait très bien. Alors est-ce qu'il y a un site incontournable côté histoire ancienne? Alors, il y a Bibracte, en fait, on est sur le Mont Beuvray, et là, on va basculer sur les Éduins. C'est la grande histoire gauloise. C'est la ville fortifiée, fondée à la fin du 2e siècle avant notre ère. Ça s'étendait, c'est 200 hectares en pleine nature. Jules César y aurait séjourné, aurait rédigé ici les passages de la guerre des Gaules tout de même. C'est quand même quelque chose. Et le temple bouddhiste en Bourgogne, c'est sérieux? Absolument. Ah, ça, c'est vraiment une surprise, en fait, du territoire. À la Boulaye, et on découvre Palden Shangpa, c'est la Boulaye, en fait, qui a été le temple des 1000 Bouddhas. Alors, c'est le premier temple himalayen d'Europe, bien sûr, on est en Europe. Il a été fondé en 1974. Alors, il y a des toits en pagode, des statues dorées, des drapeaux de prière, bien sûr, des mandalas, des fresques. Au fond du temple, on a le Bouddha Sakyamuni qui atteint 7 mètres de hauteur. Il est vraiment impressionnant. Et puis, on arrive un peu avec nos repères bourguignons, les vaches, les haies, soudain, fenêtre sur l'Himalaya, c'est assez étonnant. Et pour les paysages spectaculaires? Alors là, c'est plutôt du côté de Huchon, c'est surnommé la perle du Morvan. On a des rochers du carnaval, des grands blocs granitiques, les formes sont étranges, ça domine vraiment la vallée de la Rousse, le Morvan également. Le nom, déjà donne un tout petit peu envie, on imagine un peu ces pierres déguisées en dragon ou en vieux notaire. En réalité, c'est minéral, mystérieux, très beau. On est là, on observe, on imagine un tout petit peu, et tout autour, c'est des étangs, des sous-bois, des ruisseaux, c'est la nature, quoi. Bon, et vous me connaissez, dans l'assiette, c'est léger ou pas? Alors c'est léger, disons que il y a les fameux 4 heures Morvandel, jambon, rosette de pays, omelette au lard, fromage blanc fermier, de la crème, de la miche de pain. On grignote pas, on va recharger vraiment la chaudière. Il y a aussi les crapiots du Morvan. Alors ça, ce sont des crêpes de froment salées avec du lard fumé. En sucré, ça existe avec des noisettes du Morvan grillées, c'est absolument délicieux, entouré de pâte d'amande. C'est pas très léger, on va un peu arroser ça. Ah bien sûr, ça me va bien. Avec modération donc, mais pinot noir, chardonnay, aligoté, crémant du Couchois. Bon, on est en Bourgogne, oui. C'est pas une réunion tisane. Non, ça m'arrange. Et avec modération évidemment, Stéphane. Mais pourquoi est-ce qu'on y va vraiment d'ailleurs? C'est vrai qu'Autun-Morvan, finalement, ça réconcilie un peu tout. On a la nature, la culture, la marche, la table, gaulois et bouddha, des forêts, des cathédrales, des bons verres, bien sûr. La Bourgogne, c'est vraiment une terre de respiration, de caractère. On vient chercher de l'air, on a de l'histoire, on a du silence, on a du goût. Ce sont des vacances authentiques. On va tout cet été rester ensemble sur ces destinations comme ça, un peu authentiques. On va bien marcher et de l'histoire. Ça, c'est plutôt sympathique. Et puis surtout, on va tout retrouver dans le Petit Futé spécial Bourgogne. Absolument, qui est là, chez votre libraire ou sur Internet. Allez, n'hésitez pas. Et puis, si vous en avez envie, vous nous enverrez un petit mail pour nous dire ce que vous avez pensé de cette belle découverte après avoir écouté ce rendez-vous. Merci beaucoup Stéphane. Avec grand plaisir. Et à demain. Demain, on va dans le Perche sartois. Oh, j'aime beaucoup. Sympa.